Réfection des pompes d'injection en V à rampe hélicoïdale. Cet enregistrement rend compte des opérations à effectuer pour la réfection des pompes d'injection en V à rampe hélicoïdale. De façon générale, les méthodes décrites sont valables pour les pompes d'injection du moteur 3408 que nous voyons ici. Il ne sera donc pas question de ce type de pompe dans cet enregistrement. Les pompes du moteur 3412 se distinguent de celles des moteurs 3408 en ce qu'elles comportent un coussinet central et 4 pompettes de plus. Les méthodes de réfection sont les mêmes. Pendant les opérations de désassemblage et d'assemblage, la pompe sera montée sur un support à fabriquer soi-même, semblable à celui-ci. Cet adaptateur fait partie du banc d'essai d'injecteurs. Toujours suivre les méthodes décrites et respecter les valeurs figurant dans le manuel d'atelier. Les diverses instructions données dans l'enregistrement numéro 87, notamment en ce qui concerne la pose et la dépose du coussinet d'arbre à cam, ne seront pas reprises ici. Lorsque le carter de pompe a été complètement désassemblé et soigneusement nettoyé, l'inspecter. Mesure des paliers du régulateur. Il faut vérifier le degré d'usure des paliers d'entraînement du régulateur. Mesurer le diamètre le plus large au moyen d'une jauge télescopique. Mesurer la valeur relevée au moyen d'un micromètre. On atteint l'alésage du fond par l'orifice supérieur. Veillez à bien mesurer le diamètre maximal de l'alésage. Mesure de l'arbre du pignon. Effectuez plusieurs relevés sur chacun des paliers de l'arbre de pignon afin de déterminer leur taille minimum. Pour les jeux autorisés, consultez le manuel d'atelier. Examinez également le pignon conique de l'arbre et les cannelures. À noter que les pignons plus étroits de 0 pouce 25 de gauche ont été remplacés par des pignons plus épais de 0 pouce 35 montrés ici à droite. Les pignons de 0 pouce 25 ne sont plus fournis. Le pignon d'entraînement doit être remplacé chaque fois qu'il a été séparé de l'arbre. Il faut également remplacer le couvercle de la pompe à huile compte tenu de la surépaisseur des pignons. Mesure des coussinets de l'arbre d'arrêt. Là encore, utilisez un palmeur pour mesurer les alésages. Nous mesurons tout d'abord le coussinet de l'arbre d'arrêt.
Mesurez le coussinet extérieur de la même manière. S'assurer que le diamètre relevé est bien le plus grand. Pour les jeux autorisés, consultez le manuel d'atelier. Dépose des joints et des coussinets. Si les coussinets présentent des traces excessives d'usure, retirez à la fois le joint et le coussinet en frappant sur le mandrin et la poignée. Retirez le coussinet et le joint extérieur en premier. Passez à travers de l'alésage extérieur et chassez le coussinet et le joint intérieur de la même manière. Montage des coussinets et des joints. À l'aide d'un outillage approprié, montez le coussinet extérieur en le tirant vers l'extérieur de l'alésage. Une fois le coussinet en place, placez une règle d'acier contre les deux bossages situés sur le côté du carter et mesurez la distance jusqu'à l'extrémité interne du coussinet afin de déterminer s'il est placé à la profondeur voulue. Le montage du coussinet interne est plus difficile du fait qu'il n'est pas possible d'utiliser un cliquet faute de place. Mesure de l'écartement entre les coussinets. Avant de retirer l'outillage du coussinet interne, mesurez la distance entre les deux coussinets afin de s'assurer qu'elle est conforme aux spécifications concernant le dégagement du levier d'arrêt. Montage des joints. Utilisez le même outillage pour monter les joints. La lèvre du joint doit être tournée vers l'intérieur.
Pour gagner du temps, nous avons abrégé cette opération. Le joint est d'ores et déjà en place. Le joint extérieur se monte avec la lèvre tournée vers le dehors. Cette fois, nous avons suffisamment de place pour utiliser le plateau et l'emmancheur. Dépose des coussinets de l'arbre de régulateur. Le plateau et l'emmancheur peuvent être utilisés pour chasser les deux coussinets de l'arbre de régulateur par le haut. Montage des coussinets d'arbre de régulateur. Le coussinet inférieur est enfoncé jusqu'à ce qu'il affleure le fond du boîtier de régulateur. Le coussinet supérieur est poussé jusqu'à ce qu'il affleure le sommet du boîtier. Contrôle de la soupape de bipasse. Pour désassembler la soupape du bipasse de la pompe à huile, retirez la goupille. Utilisez ensuite le dynamomètre pour contrôler le ressort. Comprimez le ressort à la longueur indiquée. Et vérifiez que le dynamomètre enregistre la tension correcte. Dans le cas contraire, remplacez le ressort. S'assurez également que la longueur et le diamètre du ressort sont corrects. Si le ressort est conforme aux spécifications, la soupape peut être réassemblée. Montage de la soupape de bipasse. Montez tout d'abord un joint torique neuf avec précaution. Le lubrifiez de manière à ce qu'il passe sans peine sur les filets.
Montage de l'arbre à cames. Avant de monter l'arbre à cames, lubrifiez les alaisages. Lubrifiez l'alésage arrière et l'alésage avant. Sur les pompes des moteurs 3412, l'alésage central doit également être lubrifié. Lubrifiez ensuite les paliers d'arbre à cames et montez celui-ci avec précaution. Contrôle des poussoirs. Vérifiez l'état de tous les poussoirs, contrôlez le goujon d'alignement et vérifiez l'avant et l'arrière de la jupe. Observez le galet, s'assurer qu'il tourne librement. Montage des poussoirs. Replacez les poussoirs dans leurs logements respectifs. Montage des crémaillères. Lubrifiez les crémaillères avant de les monter. La crémaillère de droite est plus longue et comporte 3 encoches. L'encoche arrière correspond au levier d'arrêt. Nous monterons la crémaillère droite en la vérification et le réglage de la cote de calage s'effectue avant le montage des crémaillères. Pour la marche à suivre sur ce point, consultez la cassette numéro 88 et le manuel d'atelier approprié. Montez ensuite la crémaillère gauche. Cette crémaillère comporte une seule encoche à sa partie centrale. Montage du levier transversal. Le levier transversal vient se loger dans les encoches de la crémaillère. Montage de la pige de centrage. Montez la pige de centrage. Tirez la crémaillère droite contre la pige de centrage. Les crémaillères sont maintenant centrées et les pompettes peuvent être montées. Montage du support et de la biellette. L'ensemble support-biellette se loge sur le goujon du levier transversal et est fixé par des vis. Montage des pompettes. Il y a une rainure dans le barillet de la pompette. La rainure dans le secteur denté arrière doit être en face de la rainure du barillet. Lorsque l'on monte la pompette dans le boîtier, le goujon se loge dans la rainure du barillet.
La goupille du poussoir sert à aligner le secteur denté de telle sorte que la dent centrale de ce secteur se loge dans la gorge centrale de la crémaillère. Montez tout d'abord l'entretoise. Ensuite, l'extracteur étant fixé à la pompe et le goujon et la rainure étant dans l'axe, introduire doucement la pompette. S'assurer que la goupille du poussoir est en face de la rainure du secteur denté, de manière à ce que cette goupille ne soit pas brisée ou tordue ultérieurement. Montez la rondelle de feutre. Puis appuyez sur l'extracteur et serrez la bague avec le doigt jusqu'à ce que sa partie supérieure affleure le sommet du carter de pompe. Utilisez la clé appropriée pour serrer la bague. Nous ne montrerons pas ici les opérations de serrage au couple spécifié. Vérification de la course de la crémaillère. Une fois chacune des pompettes en place, vérifiez la course de la crémaillère afin de s'assurer que les pompettes ont été montées correctement et que rien n'entrave la course de la crémaillère dans un sens ou dans l'autre. Nous obtenons un déplacement légèrement supérieur à 400 millièmes dans un sens. Nous revenons de 400 millièmes en arrière et nous obtenons 400 millièmes dans l'autre sens. Montage des pignons de la pompe à huile et du couvercle. Montez le pignon mené. Vérifier ensuite l'alésage du pignon menant, de forme tronconique. Il est plus large d'un côté que de l'autre. Le côté chanfrein doit être monté vers le bas. Le couvercle de la boîte s'emboîte sur un goujon et ne peut être monté que dans un seul sens. Montage de l'arbre du pignon. Poussez l'arbre de pignon par en dessous et le maintenir dans cette position. Ensuite, placez une douille extra longue sur l'extrémité supérieure de l'arbre. Pour emmancher le pignon d'entraînement de la pompe à huile sur l'arbre, on utilise une pince de carrossier de grande dimension. Un épaulement sur l'arbre empêche que le pignon soit enfoncé trop loin.
Le pignon est maintenant emmanché sur l'arbre. Cette opération provoque des arrachements de métal. Nettoyez soigneusement le carter à l'air comprimé afin de faire disparaître tous les copeaux et autres particules métalliques. Montez le nouveau couvercle de pompe au moyen des vis longues. Pour les vis à utiliser, consultez le manuel d'atelier. Montage du pignon d'arbre à cames. Pour positionner le pignon, placer une rallonge dans son orifice carré central. Mettre ensuite les 3 vis en place. Placer une clé à cliquer sur la rallonge centrale de manière à immobiliser le pignon pendant le serrage des vis. Montage du levier d'arrêt. Poussez partiellement l'arbre dans le boîtier. Montez la rondelle ondulée et l'entretoise. Montez ensuite le levier d'arrêt sur l'arbre. Montez le levier sur l'extrémité de l'arbre. S'assurer que les orifices filetés de l'arbre de levier sont en face des trous de vis. Ensuite, mettre les vis en place et les serrer. Montage de l'engrenage de transfert et du boîtier. Montez les engrenages de transfert et le boîtier. Là encore, nous laissons de côté le montage et le serrage des vis.
Montage de la pompe d'alimentation. Lors du montage de la pompe d'alimentation, ne pas oublier de monter un joint torique neuf. Montage du régulateur. La butée de la bague d'entraînement du régulateur et de l'arbre d'entraînement sont montées à cannelure mais comportent des dents de repérage qui doivent être alignées lors du montage. La butée de bague doit coulisser sans peine sur l'arbre comme ceci. Nous ne la monterons pas maintenant, mais nous vous la montrons pour que vous puissiez voir la façon dont les cannelures de l'arbre s'emboîtent sur celles de la butée de bague. Lorsque le couvercle est monté, ce levier doit s'emboîter dans l'encoche de la crémaillère. S'assurer que la crémaillère est complètement repoussée contre la pige de centrage. Demandez à quelqu'un de la tenir pendant que vous montez le couvercle. Abaissez doucement le couvercle. Mettre toutes les vis en place et les serrer. Nous pouvons maintenant monter la butée de l'arbre d'entraînement de régulateur que nous avons vu précédemment. Abaisser l'arbre à l'entraînement flexible. Et introduire la goupille. Montez le jonc d'arrêt dans la gorge pour immobiliser la goupille. Vous pouvez maintenant monter les masselottes. Ensuite, montez l'arbre de commande. Introduire la goupille et placer l'arrêtoir sur cette dernière. Montage de la butée de crémaillère. Placez le ressort sur l'arbre, puis poussez la butée sur celui-ci. Introduire la vis et la serrer avec une clé mâle 6 pans. S'assurer que ce tamis est en place au sommet du boîtier.
Abaissez le boîtier en place en s'assurant que le tamis est positionné correctement. Le couvercle donnant accès aux vis de réglage ou de ralenti peut maintenant être monté. Les réglages finaux seront faits plus tard, après montage sur le véhicule. Montage du limiteur d'injection hydraulique. Il y a une encoche dans la portée de la crémaillère. S'assurer que le plongeur du limiteur d'injection est logé sous cette encoche. On peut maintenant entamer le réassemblage qui consiste à placer des chapeaux sur toutes les pompettes. Et à monter le couvercle. Ainsi que les bouchons des gaines de carburant. Retirez la pige de centrage et obturez l'ouverture. Vous pouvez maintenant tourner l'arbre à cames à la main jusqu'à ce que la pige de calage s'engage dans l'encoche. Montez le bouchon. Ainsi s'achèvent les opérations de réfection des pompes à injection en V à rampe hélicoïdale. Attention, avant de lancer un moteur dont le circuit de carburant a subi une intervention, prendre les précautions requises pour empêcher d'éventuels surrégimes. Ayez à portée de la main une tôle d'acier que vous pourrez plaquer contre l'entrée d'air pour arrêter le moteur comme ceci en cas de besoin. Souvenez-vous, pour tout renseignement concernant les techniques de désassemblage et d'assemblage et les spécifications valables, consultez le manuel d'atelier. Serrez toutes les vis au couple requis.